pression de l'ordre religieux dans ce débat sur l'égalité des droits. Leurs partisans n'ont eu de cesse de s'opposer à l'émancipation sociale des femmes, que ce soit pour le droit de vote, le droit à disposer de son corps et à l'IVG, à la fin de la pénalisation de l'homosexualité en 1982 ou l'adoption du Pax en 1999. Le mouvement LGBTI, comme les mouvements féministes, sont des médiations indispensables à la réalisation d'un idéal commun basé sur le respect et la solidarité. Chaque jour, des événements, des déclarations de notre entourage, dans nos médias, sont proférés et nous rappellent le chemin à accomplir sur la relation entre les sexes et l'enjeu politique et éthique qu'elle implique. C'est pourquoi nous continuerons de t'apprêter et de faire avancer l'égalité des droits pour tous en refusant de reconnaître ou différentialiser une quelconque communauté établie ou souhaitée sur des critères de croyance, d'ethnie ou de race. C'est pourquoi nous appelons à un retour politique du débat et défendons l'égalité des droits pour tous et toutes comme préalable à l'émancipation de chacun et chacune. Il y a une urgence sociale, car aujourd'hui, on a un déni de réalité. Des milliers d'enfants sont d'ores et déjà élevés dans des foyers homoparentaux. La loi permet très simplement de donner un cadre légal à ces familles, de protéger les droits de ces enfants, notamment en cas de séparation ou de décès d'un de leurs parents. En ce qui concerne le mariage, et quoi que nous pensions de cette institution, il est important d'affirmer que cela ne doit pas dépendre d'une orientation sexuelle ou une identité de genre. Après, il ne faut pas se leurrer, ce projet de loi sur l'égalité des droits ne réglera pas la question de l'oppression des lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. En ce qui concerne les violences physiques et morales homophobes, discrimination, stigmatisation, mais on considère que la suppression des discriminations institutionnelles est un début. Mais ce projet de loi de gouvernement est clairement insuffisant et toujours discriminatoire, notamment sur la question de la parentalité. Par exemple, lorsqu'un homme hétérosexuel peut adopter les enfants de sa partenaire sans pour autant être marié, l'adoption et la parentalité ne seront possibles pour les gays et lesbiennes qu'à condition qu'ils ou elles soient mariés. Le projet de loi doit inclure la procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, le PS revient un peu dessus, mais enfin, on n'est pas sûr que ça soit adopté dans ce projet de loi. Et ça existe pourtant pour les couples hétérosexuels, avec les banques de bons sperme, l'insémination artificielle. Nous exigeons que toutes les femmes puissent avoir accès à la PMA, disposer ainsi librement de leur corps et s'autonomiser vis-à-vis de leur désir d'enfant. Ces débats révèlent aussi l'invisibilité des lesbiennes dans les questions de société. La sexualité des femmes est une nouvelle fois évincée et l'accès à la procréation médicalement assistée n'entre pas en compte dans l'accès à l'égalité des droits. La question de la double oppression des lesbiennes, oppression de genre et d'orientation sexuelle, n'apparaît nulle part dans les débats qui ont lieu actuellement. De plus, dans le nouveau projet de loi, on ne peut se marier avec un étranger ou une étrangère du même sexe que si le mariage est ouvert aux couples de même sexe dans son pays. Cela se place dans la logique de xénophobie d'État que le changement de gouvernement n'a pas encore atténué. Les belles promesses de Hollande sur le droit de vote des étrangers et étrangères doivent être appliquées. Nous réclamons l'égalité des droits entre homo et hétéros, mais également entre Français et Françaises et étrangers et étrangères. C'est pourquoi nous appelons à participer à la Journée internationale des migrants, mardi 18 décembre, avec le rassemblement Place Esquirol à 17h30. Nous réclamons la régularisation de tous et toutes les sans-papiers, notamment ceux et celles qui sont persécutés dans leur pays en raison de leur orientation sexuelle. Nos trois organisations, Front de Gauche, MPA et Europe Écologie et Verts, soutenons les revendications égalitaires des mouvements LGBTI qui participent à la justice sociale et à une société véritablement égalitaire. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant la parole à Jacqueline Morton.